est une initiative louable. Pour le peuple haïtien, il pourrait être bien profitable. Il est le seul étant capable de réunir chaque compatriote avec la volonté teintée de patriotisme autour d'une même table. Nous voulons justement parler du dialogue interhaïtien. Le dialogue interhaïtien n'est qu'un processus dans une large mesure englobant le devenir de la nation. Donc, il est important pour qu'une appréhension, une compréhension soit dégagée en vue de cerner et de comprendre les contours et les détours de ce dialogue enclenché sous les auspices du Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Nous avons intitulé notre émission pour aujourd'hui « Le dialogue interhaïtien pour une solution haïtienne à la crise socio-politique ». Et nous avons également le plaisir de recevoir M. Samuel Collin, qui est membre du CNT, Conseil national de transition, et également du Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Observons la première pause. À tout de suite pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Voilà, merci d'être fidèle à l'espace de cette émission et ceci de plus en plus. Et aujourd'hui, je reçois M. Samuel Collin à l'espace de cette émission. Mais avant cela, permettez que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 et surtout, je vous souhaite beaucoup de santé. Une bonne et heureuse année, et notamment avec les bons et aussi les mauvais qui viendront quand même. Bien, je reçois M. Samuel Collin. Il est le président du Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Il est également membre du CNT, ce qui est Conseil national de transition. M. Samuel Collin, bonsoir. Bonsoir Jonas, ça me fait plaisir de venir, de répondre à votre invitation et m'a tout saluer tout auditoire là qui attendez nous, qui a gardé nous. Donc c'est un plaisir pour me capable avec vous. Je souhaite une bonne année. Merci et puis je souhaite tout le peuple ici une bonne année. Et c'est son année qui est très difficile, nous commençons très difficile. Et l'on attend des tremblements de terre qui passent. De temps en temps, nous avons des secousses. Mais nous avons demandé aux peuple haïtien qui est là pour nous parler. Bien, dans le cadre de l'émission, ça pour nous parler à l'accord de Montana, et 30 août, 11 septembre. Et précisément, pour faire un petit résumé pour les téléspectateurs qui suivent l'émission là, à savoir qui ça, Forum haïtien pour la paix et le développement durable y est. Très certainement, et après, on a entré dans le CNT, que Forum pour la paix, Forum haïtien pour la paix et le développement durable, qui va naissance à ce fameux CNT, Conseil national de transition. Merci Jonas. Et effectivement, c'est une très très bonne histoire. Et puis, c'est une histoire que nous avons commencé depuis 2019. Nous, l'homme dit nous, c'est des Haïtiens qui se trouvent à l'étranger. Forum constitué d'un ensemble de compatriotes qui en Europe, qui en Amérique du Nord, États-Unis et puis aussi au Canada, à Montréal. Mais Forum autour, c'est aussi un ensemble de compatriotes qui sont dans les Caraïbes blancs et en Amérique latine. Donc, nous disons Forum haïtien pour la paix, Jonas. C'est parce que depuis un certain temps, 2019, après 2018, il y a un problème, nous songeons que comment il y a une grosse mobilisation et puis qui vient par mouvance à Petro Challenge, Petro Caribé, donc un mouvement de colère et 6-7 juillet. Donc nous-mêmes à l'étranger, et nous disons que les acteurs sont toujours très très sensibles à ce sujet qu'a brassé la population. Même quand nous parlons d'un pays, mais après que ce n'est pas seulement comme nous avons, mais aussi la diaspora, c'est un ensemble de monde qui est très sensible avec un ensemble de sujets sociaux. Donc, sujet social là, parce que nous avons réfléchi, nous comprenons que il y a une crise dans le pays. Et crise qui gagne, sont crises qui gagnent plusieurs dimensions là-dedans. Et c'est ça qui fait que dans la réflexion que nous faisons avec l'ensemble des compatriotes,
partout. Grâce à la technologie, nous sommes capables de trouver nous en Europe, nous sommes capables de trouver nous partout, mais nous réunis ensemble sous un sujet bien déterminé. Et c'est ça que fait nous créer en 2019 le Forum haïtien pour la paix et le développement durable. En dans forum qui sont sorte de tonneaux et nous créer un projet qui relève le dialogue interhaïtien. Le dialogue interhaïtien, Jonas, nous comprenons que depuis un certain temps, gon bagay qui déchirait la caille nous. Et ça qui déchirait, faut que nous recoudre li. Et yon façon méthode pour nous recoudre li, c'est vers le dialogue. Faut que nous dialoguer. Faut que nous chita yon ak l'autre. Donc c'est ça que fait nous initier le dialogue interhaïtien, c'était le 28 novembre 2020. 28 novembre 2020, nous avons initié le dialogue interhaïtien via le Zoom, et puis tu as un ensemble de monde qui a assisté nous. Donc, on a fait le lancement du dialogue interhaïtien. Mais lancement, c'est une première, après, qui va déboucher sur un ensemble de discussions organisées avec des thématiques bien ciblées pour nous capables bien cerner problème non, et puis pour nous des éléments pour nous capables qui éléments de solutions nous capables bailler. Et c'est ça que fait dialogue interhaïtien. Nous comprenons que mission dialogue là, c'est dit que garder tissu social haïtien qui déchiré et garder pour comment nous capables recoudre tissu social là, parce qu'il faut que nous recoudre lui. Actuellement là, Jonas, et tissu social non déchiré, très déchiré, et l'aime de lui déchiré, c'est parce que actuellement là, les regardé n'a pas de confiance, gagne la méfiance qui s'installe dans le pays. Donc du coup, c'est parce que tissu social non déchiré. Un ensemble de bagages, un ensemble de dérives sociales que nous vivons dans le moment ça, c'est tout paramètre qui faut comprendre que et a drapeau assemblé pour un coup. Donc nous-mêmes les Haïtiens qui des Haïtiens et en Haïti ou bien des Haïtiens qui vivent le bord de l'eau, faut que nous comprenions nécessité impérative pour nous chita entre nous. Et voilà pourquoi nous parlons de dialogue interhaïtien pour une solution interhaïtienne avec crise qui a un ensemble d'aspects politiques et son crise de société qui nous vivons. Bien. Mais est-ce que cet autre forum, FOD, qui c'est Forum haïtien pour la paix et le développement durable, est-ce qu'on parle un petit peu de composantes là? Combien, est-ce que vous avez un conseil d'administration? Ok, très bien. Oui, effectivement, Jonas, le Forum haïtien pour la paix et le développement durable, il est dirigé par un conseil d'administration qui a un ensemble de acteurs là-dedans. Et l'autre acteur, c'est aussi des dirigeants d'organisations. Voilà, ce n'est pas des citoyens lambda, mais c'est surtout tout le monde qui est dans le forum. Ce sont des dirigeants, ce sont des responsables d'organisation, donc du coup, des citoyens engagés. Effectivement, nous cibler des acteurs parce que nous connaissons que l'on veut faire bagarre, il faut qu'on cible des vrais acteurs et puis pour capable joindre des vraies solutions. Parce que sous partie des éléments faux, eh bien, solution également la faux. Donc du coup, le Forum haïtien pour la paix, nous gagnons des acteurs un peu partout, qui constitués d'abord d'un bureau, le bureau exécutif, il y a un conseil d'administration dont je préside, avec un ensemble d'autres acteurs, qui sont liés aux États-Unis, qui sont liés au Canada, qui sont liés en Europe, qui sont liés en Amérique latine, qui sont liés aussi dans les Caraïbes. Donc du coup, c'est tout ensemble, c'est le conseil d'administration qui fait fonctionner Forum haïtien pour la paix et le développement durable. Le FOD, et c'est une très belle initiative que liée. Donc c'est à partir d'une problématique que nous qui gagnons dans la société haïtienne. Et puis nous venons dans le souci, dans l'idée pour nous capables de porter des solutions. Mais des solutions pas non. Mais cette autre culture, le dialogue, ce petit côté de communication, est-ce que nous pas rencontré de grandes difficultés à partir des Haïtiens vivants, par exemple de la diaspora? Est-ce qu'au départ, tout a été très facile de dialoguer, cette culture, de se comprendre? Merci Jonas. Oui, là nous dit son bagage que nous senti qui son nécessité, son besoin. Et ça ne veut pas dire que tout est OK, mais il faut qu'on initie quelque part, il faut qu'on initie un jour pour nous dire, il faut que nous dialoguions. Donc problème d'ampleur, problème sérieux, et nous pas faire passer tout le temps pour nous diagnostiquer, maintenant il faut une chita pour nous résoudre. Et une meilleure façon pour nous résoudre, c'est à travers les discussions organisées.
Et oui, vous parlez de communication. Bien entendu, c'est bon bagaille qui fait du jour au lendemain. Ça prend temps parce que le dialogue interhaïtien, c'est pas un bagaille nous font journée et puis nous dit tout bagaille. OK, non, c'est tout un processus. Nous initier mais nous connaissons que la prend nous temps parce que nous déjà fait un ensemble de discussions organisées déjà à travers diaspora, non diaspora, mais c'est pas suffisant. Nous toujours pour parler pour nous comment n'a initié, comment qui l'autre étape n'a pris encore. Parce que dans le dialogue interhaïtien qui sont projets de société, un projet social avec les citoyens, quitte haïtiens qui dehors et haïtiens dedans, nous voulons organiser des rencontres citoyennes. Mais nous devons comprendre, Jonas, que les rencontres citoyennes, tellement il y a des problèmes, insécurité en dans pays, rencontres ça est capable très problématique. Donc du coup nous dit on garde pour nous comment nous capable et on quitter dialogue là question pour nous faire ensemble des rencontres pour nous si nous pas qu'à accompagner les acteurs qui veulent résoudre crise là pour nous bailler au coup de main. Et c'est dans ce sens ça. Vous voulez parler d'acteurs qui au sein de la société civile. Mais est-ce que tout en ayant par exemple l'idée de les accompagner. Oui. Qu'on les accompagner c'est une belle initiative que ça y est. Oui. Mais est-ce que le nous fait ou pas de un éventuel accompagnement avec qui sentiment que vous êtes prêt pour être capable de répondre? Parce que ça m'a dit là, il n'est pas un secret pour pièce monde. Il y a un acteur qui au sein de la société haïtienne, dans le secteur démocratique là, SDP1, il te dit que il pas ça de un bon œil pour que la solution haïtienne venant d'ailleurs, c'est-à-dire que avec des Haïtiens dans la diaspora, nous voulons justement parler de Maître André Michel. Écoutez, en nous venir bien, Jonas m'a dit que le dialogue interhaïtien n'a pas intention tout seul pour nous dire n'a résoudre le problème. Et c'est ça que fait nous mettons depuis 2020, nous mettons avec ensemble de l'autre acteurs et c'est ça que Bral Bay plus tard Montana. Montana date de Montana c'est l'accord du 30 août que en pile monde relé l'accord de Montana, mais l'accord s'appelle l'accord du 30 août, la date que ont été fait et puis pour en pile monde signé donc il relé. Mais comme ça a été passé à l'hôtel de Montana, c'est beaucoup plus facile dans le jargon haïtien pour dire l'accord de Montana. Mais c'est avant l'accord de Montana, il y a un ensemble de processus. Forum haïtien pour la paix et le développement durable a été invité le 30 janvier 2020 par qui secteur par la société civile, par un forum de la société civile. Le forum haïtien pour la paix qui se trouve dans la diaspora, qui est une structure de la diaspora, a été invité le 30 janvier 2021. Donc, Mabdou, c'est parce que le problème n'a été déjà posé. Et nous-mêmes, comme étant donné, nous-mêmes, tout nous avons gardé pour nous comment le problème n'a été, comment nous, qui éléments de réponse nous capables. Donc, du coup, ils ont invité nous à participer dans le forum des acteurs de la société civile. Il y a un forum des acteurs de la société civile qui organisé avec ensemble des acteurs et par le CAS, c'était le 30 janvier 2021, et depuis lors, l'histoire commence à... nous commençons très belle histoire avec la société civile et qui bral bay après forum et 30 janvier 2021, il y a une commission, il y a un comité de suivi qui est créé pour faire suite à forum. Donc là, encore, commission de suivi, il y a un ensemble d'acteurs et qui réfléchit de manière responsable et pour de manière avec calme, avec sérieux, pour comprendre. Pas pour dire à la va-vite, réfléchir, on bagaille rapide, et même Jean pile monde remédie, en trouvons accord. Non, c'est réfléchir avec beaucoup de calme, beaucoup de sérieux pour comprendre dimension problème et pour entrer là-dedans et pour nous voir comment on a résoudre. Les comités de suivi réfléchissent à travers un ensemble de acteurs et sous ensemble de bagailles réfléchis, ils ont créé plus tard une commission. Et c'est commission ça qui relève commission
pour chercher une solution dans la crise là. Une commission, et c'est commission ça, commission société civile. Et c'est lui-même qui encore, après, attendez, c'est ça qui fait les démarche de processus. C'est commission ça plus tard qui encore chita parler avec ensemble des acteurs société civile à travers les secteurs de la vie nationale, parce que la société civile est un ensemble des secteurs qui constituent et qui mettaient en harmonie, qui mettaient d'accord sur une démarche pour voir comment ils sont capables d'avancer. Et la commission qui a cherché une solution dans la crise, une solution interhaïtienne dans la crise, après la rencontre, ils ont dit qu'ils font une première rencontre le 18, c'était le 18 juillet, une rencontre citoyenne, on va dire, c'est rencontre citoyenne, côté convoquer, inviter les citoyens à travers le pays, à travers les secteurs, pour nous capables comment capable de sortir côté nier. Et nous songez, ça c'était passé des grands pile bouleversement, hein, c'est pas grave, c'est normal, c'est marque fabrique et commission, hein, parce que c'est des monde qui pour que j'aime des moments de travail, c'est première fois après, donc il y a des moments qui étaient très chauffés jusqu'à ce que la situation était tendue. Très tendue. Et à l'hôtel Montana, le 18 juillet, je pensais, si je me rappelle bien. Et puis, donc, ils font deuxième rencontre encore le 30 août. Et c'est deuxième rencontre ça qui viennent accoucher. C'est même genre, une femme qui a fait petite. C'est très, très dur, mais cette fois-ci, ils ont accouché l'accord du 30 août. Et puis, qu'un peu de monde parlait de l'accord de Montana. Yeah. Et donc, et Forum haïtien pour la paix, qui c'est une structure dans la diaspora, signateur de l'accord du 30 août, comme ensemble de l'autre secteur. Parce que Montana, Jonas, c'est pas un monde. Montana, c'est tout un ensemble de secteurs qu'il a dedans. C'est tout un processus d'enchaînement. Son chaîne qui crée. L'homme du secteur, je suis capable de citer quelques pour, si vous voulez. Parce que c'est là aussi que je prends plaisir pour me dire, et moi féliciter les acteurs, déjà, le monde qui t'a invité, qui t'a pensé que diaspora, pas obligé d'être observateur, mais diaspora doit être acteur. Et depuis, dans le début de match là, mettez-nous en tant qu'acteurs, invitez, venez sous table là, on discute ensemble pour nous, parce que cette fois-ci, Haïti qui a besoin, c'est Haïti en dedans et dehors qui peut faire. Donc, nous-mêmes, nous signateurs à quoi? Donc, ensemble de l'autre secteur, l'église là-dedans, les vaudouisants là-dedans, les artistes là-dedans, et les pétro-challenge là-dedans, les secteurs socio-professionnels là-dedans, les secteurs paysans là-dedans, les secteurs populaires là-dedans. Content pile, les m'a regardé, dans un texte du secteur populaire, ça fait un plaisir. Donc, imaginons que nous avons ensemble des secteurs, près de 16 secteurs qui constituent Montana, et c'est tout secteur ça qui dit comment il y a problème là. Et c'est ça que fait un écrivain qui dit un bagage qui adorait grand pile français qui prend bon étranger on va dire, mais aussi des haïtiens qui remet ça le dit que Montana semblait l'accord de Montana, l'accord du 30 août semblait un accord de société côté après ces pays qui parlé avec l'autre. Donc du coup l'accord de Montana c'est ça, c'est paysan, c'est société qui parlé avec l'autre. Donc voilà Montana. Bien. OK. Donc, nous allons observer une courte pause. À venir, on a bien possibilité pour nous capables de parler, très certainement. Nous sommes capables de dire que le Forum haïtien pour la paix et le développement durable, dont vous êtes le président du conseil d'administration, à savoir CNT, Conseil national de transition. À venir, on a bien possibilité pour nous capables de parler de ça en long et en large. La pause. Voilà, mesdames
mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de votre émission Point par Point. Justement, monsieur Samuel Colin t'a parlé de le fruit de cette autre rencontre le 30 août à Montana, à savoir le Forum haïtien pour la paix et le développement durable, et avec un ensemble d'acteurs qui étaient présents en l'occasion. Nous avons un fruit que nous avons couché, à savoir le CNT. Le CNT qui c'est Conseil national de transition. Mais c'est qui ça, CNT? D'accord, merci Jonas. Comment les constituer dans D'accord, l'ensemble? d'accord. Après l'accord de Montana, le 30 août, c'est prévu, c'est dans l'accord. Le Conseil national de transition, c'est un bagage qui prévoit dans l'accord. C'est un dispositif qui prévoit dans l'accord. Donc, l'accord, songez que le 30 août, ça a été signé. Mais maintenant, dans l'accord de Montana, il dit mais comment il y a sorti pays. Et premier bagage là, c'est la création du Conseil national de transition. Donc du coup, et pour créer le Conseil national de transition, comme c'est sérieux, et son bagage qui prend temps. Parce que ce n'est pas que ou dit on créer un bagage et vous pensez que non. C'est encore les secteurs que l'équipe de commission société civile là mandé les secteurs pour être capable de voyer, désigner et représentants pour être capable de constituer le Conseil national de transition. C'est écrit secteur, tout secteur dont la diaspora qui sont secteurs et à travers le Forum haïtien pour la paix et l'autre organisation tout, mais tout par exemple l'église aussi, par exemple le vaudou, par exemple les artistes, par exemple les paysans, par exemple l'ensemble des secteurs qui sont dans l'accord de Montana, yo écrit yo, et ces secteurs ça yo qui ont un processus et encore dans les yo écrit yo, c'est ça que fait un peu de monde dit Montana c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais l'offre le fond est sérieux et Jonas ou obligé de faire avec effectivement ça prend temps avec un certain professionnalisme juste parce que plus tard pour anticiper ensemble et malgré que après que Montana nous yo écrit secteur yo voyez et puis il y a des périodes c'est vraiment un bagage qui dure parce que il y a des périodes de contestation. Yo gen doit écrit secteur écrit li voye on monde qui représente elle mais gen l'autre organisation qui cap contester et tout et machine ça faut qu'on prenne contestation en question et puis après ça pour yo joindre entente et puis jusqu'à ce que yo tout et conseiller ça yo formé maintenant depuis un certain temps de toute façon secteur fin voye moun yo période de contestation yo fin passer toute étape ça yo. Maintenant le CNT ou songer que nous installé le Conseil national, c'est une très belle fête qu'il te cap dit parce que l'étape suivre l'unité Paris et te grand pile moun dans diaspora, moun aux États-Unis, moun Canada cap suivre et puis moun en Haïti tout à travers la télévision, mais gen moun qui t'a invité tout et tout le monde t'a invité pour venir regarder l'installation du Conseil national de transition yo relève KNT. Donc si c'est en créole, on parle dit KNT, mais si c'est en français, on dit CNT. Donc, le CNT, qui missionne, Jonas? Le CNT, c'est, comme étant donné son dispositif prévu dans l'accord de Montana, le CNT a un ensemble de conseillers qui sont dans l'île. Donc, il y a 44 conseillers, il y a 44 conseillers. Donc, CNT a créé, l'elfin installé, qu'on y a CNT a élu un bureau. C'est même genre, c'est même démarche un parlement, un mini parlement. Li élu un bureau et dans bureau tout le monde connaît, yo fait élection même genre tout le monde, et ben il y a monde qui perdit, il y a monde qui gagne. Donc monde qui président bureau et CNT c'est James Beltis. James Beltis qui est président bureau c'est lui-même qui président. Mais il président, il y a vice-président, il y a secrétaire, il y a secrétaire adjoint, il y a conseiller, un ensemble de monde qui moi-même moi n'est que représentant diaspora en dans Conseil national de transition. Mais quand l'autre bagaille que je voulais dire de passage, moi pas seul représentant diaspora et en dans Conseil national de transition. Diaspora voyez trois monde représenter à travers une procédure, à travers un processus aussi qui était fait. Et c'est ça que fait m'dou
Montana, c'est toute une procédure. Hein. Ce n'est pas pour dire on bagaille et puis non. Et une procédure qui fait, un processus qui est enclenché, comme étant donné c'est Forum haïtien pour la paix qui était signateur de Montana, donc du coup Forum non et créé une commission de désignation. Et cette commission de désignation qui fait appel à des candidatures, qui a fait appel des candidatures, ça, qui mettait des critères. Mais critères, ça, Jonas, c'est des critères qui étaient déjà établis par le bureau de suivi. Maintenant, moi dit bureau de suivi parce que gon bagay que m'oublier m'pas parler ou commission qui a cherché crise là, leur fin créer toute bagay ça yo transformé tête yo en bureau de suivi. Pour qui ça bureau de suivi? Après accord, bien entendu pour appliquer accord faut qu'il y ait moun, faut qu'il y ait un mécanisme qui pour appliquer. Le bureau de suivi, il est là pour seulement dans l'application de l'accord de Montana. Avait dit pour suivre, pour faire le suivi de l'accord de Montana. C'est tout le monde. Et encore, il y aller plus loin, ce n'est pas seulement commission. Hein. Le bureau de suivi, il est constitué aussi avec un ensemble d'acteurs politiques. Parce qu'il n'y a pas que la société civile. La société civile, déjà, c'est pluriel, mais aussi, il y a une possibilité pour acteurs politiques et venir en dans le bureau de suivi. Et c'est ça qui fait un mécanisme qui est très lourd, mais très bien. Hein? En plus, le monde ne doit pas. Et au début, pas de comprendre, mais tout le monde commence à comprendre que tout le monde là-dedans. Il y a une formule capable de dire Montana, Jonas, c'est l'inclusivité. Ça veut dire, ou là-dedans, tout le monde là-dedans. Si vous voulez, nous joignons une solution interhaïtienne à la crise. Ou là-dedans. Donc, du coup, ou là-dedans, avec une méthode, avec une approche, avec une vision sérieuse. Cette fois-ci, ce n'est pas gâteau n'a séparé. Dis merci. Et ce n'est pas ça, Montana. Montana, c'est dit que on garde des problèmes en face, avec sens de responsabilité, avec objectivité. Comment nous qu'à sortir là-dedans? Bien. Maintenant, au sein de la mission du CNT, Conseil national de transition, avec quel objectif nous avons accouché le CNT? Ben, c'est exactement ça, Jonas. Montana, ou bien équipe commission, ils comprennent que ils ne peuvent pas faire travail là seul. C'est bon travail qu'ils ont fait dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Donc, il faut d'abord créer un conseil national de transition et ce conseil national de transition qui sera élu au second degré, un président et un premier ministre. Ce n'est pas bureau suivi. C'est sérieux. Si vous êtes capable de dire, non, tout le monde, toute journée, les Montana viennent réfléchir à nous, si nous résoudre le problème tout de suite. Alors que vous connaissez que lorsqu'il faut manger, depuis du à mal cuit, il n'est pas bon. Hein? C'est pas 2 minutes où dit non, la cri. Donc, Montana, t'es posé, il dit, te prend temps pour créer Conseil national de transition. Et ce conseil, il dit, et à travers ça, et ensemble de bagages que vous prévoit, c'est le Conseil national de transition qui prend pour devoir pour élu le président ou bien la présidence et la primature dans la question. Et eux même qui étaient là, ils mettaient tête en backup, ils ont joué secrétariat technique pour suivre l'accord de Montana. Mais il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Je vais tourner sur une. Et très certainement, les téléspectateurs se posent peut-être la même question que moi. On parlait d'élections au second degré. Oui, élection au second degré. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, mais si on parlait d'élections au second degré, probablement, il y a une qui était faite au premier degré. Comment capable d'éclairer l'antenne et tout le monde qui suivre? D'accord. Mais imaginons, Jonas, déjà, pour constituer CNTA, Conseil national de transition, c'est une élection qui a été faite. Désignation, son élection. Désignation, c'est bon bagaille qui était fait, non. Désignation, il était une procédure, il était des critères. Et il était fait à travers les secteurs. Donc, les gens qui viennent dans CNTA, ce sont des gens désignés. Ce sont des acteurs désignés par les secteurs. Avait dit qu'ils passaient toute une procédure avec les critères établis par le bureau de suivi. Donc, du coup, les gens déjà,
l'air constitué, il pas venir tout seul. C'est connaît que c'est un secteur que moi-même pas venir tout seul. Moi représenter et la diaspora. Et il y a 3 personnes qui représentent la diaspora. Et donc du coup, c'est même chambre de cadeau, l'église, il y a des gens qui représentent. Les vaudouisans, il y a des gens qui représentent. Les paysans, il y a des gens qui représentent. Les femmes, il y a des gens qui représentent. Les pétroliers, il y a des gens qui représentent. Le secteur populaire, il y a des gens qui représentent. Donc, les gens qui représentent, le bureau suivant fait attention pour les gens pour gagner des critères établis. Et les critères, encore, une fois que je parle des critères, avait dit qu'il y a des choses qui très c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, du coup, on va entrer dans les critères et puis, oui, on va suivre et puis, on va voir et puis, il y a des périodes de contestation. Encore du moi-même passer là-dedans, juste pour montrer que son bagage très démocratique, ouvert, que tout le monde est capable de comprendre que c'est comme ça. Oui, nous, fin faire et puis qu'on y a CNT a fin constitué, nous parler des élections au second degré, son principe, on va dire, c'est un concept, on va dire, parce que normalement, les élections démocratiques, c'est élections qui faites avec tout le monde, côté tout le monde vient voter. Mais cette fois-ci, élection faite, c'est le Conseil national de transition des électeurs qui a voté pour le secteur. La population a participé là-dedans de manière indirecte. Son élection indirecte parce que la population, c'est à travers les secteurs. Et secteurs, comme c'est eux-mêmes, Cabral élu le président, donc du coup, son élection indirecte, son élection au second degré. Donc maintenant, combien de monde qui va élu le président? C'est tout le monde qui fait partie du Conseil national de transition. Donc du coup, maintenant, voilà pourquoi il y a des enjeux. Mais l'aime garder moi-même qui sorti Paris, et puis nous avons un collègue qui sorti Montréal, un collègue qui sorti Boston, nous avons 3 personnes qui représentent dans le Conseil national de transition. Nous, ouais, c'est sérieux. L'aime garder, mode de discussion, tous les jours nous faisons des séances. Nous faisons des séances de travail. Et le bureau a gagné des séances de travail avec BSA, qui c'est le bureau de suivi. C'est toute une machine, Montana. C'est toute une machine. Maintenant, jusqu'à date, combien inscrits que nous avons gagné pour poste de président et également pour poste de Premier ministre? Ben, je pense que une note qui est publiée, Jonas, par contre, sur faire lecture de note là. Oui, je fais un petit coup de la dernière. Ok, d'accord. Ben, c'est officiel. Nous avons des candidats. Il y a 2 candidats au poste de président. Nous avons 4 candidats au poste de Premier ministre. Mais bon, je n'ai pas envie non plus, moi en tant que membre du Conseil national de transition, je n'ai pas envie non plus de faire personnalité, qui est ce monde qui est candidat, parce que ça ou bien toutes les publications dans le monde pour capable dire, non, pas que je ne peux pas dire, non, capable de dire qui est-ce qui est candidat. Nous avons 2 candidats, nous avons 4 candidats pour le poste Premier ministre. Donc maintenant, c'est le Conseil national de transition qui pourra étudier bien ça. Il y a des critères pour être candidat. Bon, en attendant, et pour les téléspectateurs qui suivent nous, nos internautes sur les réseaux sociaux, on nous baille nom de candidats. C'est premièrement, nous gagnons Edgar Leblanc-Fils de l'OPN. Oui. Et deuxième nom? Nous gagnons Fritz Jean. Oui, Fritz Alphonse Jean. Oui. Et pour poste de Premier ministre, nous gagnons 4 sénateur Stevenson Benoît. Oui, Steven Benoît. Nous gagnons aussi Dr. Ewol Bito. Nous gagnons aussi l'ancien gouverneur Boniver Claude. Nous avons aussi quatrième nom, son avocat très jeune, d'ailleurs, qui c'est monsieur non oublié. Ok. Bon, de toute façon, notre sortie, nous avons toujours fait. C'est Noir qui est un peu. Oui, son avocat, sont très jeunes, d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux de notre là. Maintenant, et dans toute démarche que nous avons fait pour CNT, élection qui va le gagner, mais qui nous prévoit l'élection ça? Oui, eh bien, Jonas, je pense que l'élection a fait le 30 janvier. On a fait l'élection le 30 janvier, puis après l'élection, il va faire publication. Après une période de. Je pense qu'il y a un calendrier qui est aussi publié. Le calendrier après que il y a ensemble de bagages qui doivent faire. Qui peut nous prévoir pour faire l'élection toujours à Montana? Non, pas forcément à Montana, mais nous connaissons que nous déjà avons publié. Nous publié
calendrier électoral là. Donc, dans le calendrier électoral là, tout est prévu. Et l'élection a fait le 30 janvier donc 2022. OK, très bien. Maintenant, dans toute démarche, ça, nous avons des élus, entre parenthèses, dans le pays, par exemple, nous étions partis dans le Sénat qui est toujours là. Est-ce que ça arrivait que nous rencontrions avec le président du Sénat, M. Joseph Lambert? Et je pense que un bel signal qui était voué par Montana dès l'installation du Conseil national de transition. Montana, et ou du moins l'accord du 30 août, l'équipe, le bureau de suivi a invité toutes les personnalités confondues, dont le Sénat haïtien, ou bien le reste du Sénat haïtien. Donc, tout le monde connaît, il y a 10 sénateurs qui étaient. Et vous songez que le président Sénat, sénateur Lambert, il était même invité, il était venu, il était content, il était fait déclaration pour le montrer que l'exercice que l'OEA, c'était une très belle bagaille. Et nous pas invité que le Sénat, nous avons invité tout ensemble de personnalités dans le pays. Donc, voir aussi des acteurs internationaux. Nous avons invité aussi des acteurs internationaux parce que son bail qui était ouvert, nous voulu que font installer le Conseil national de transition et puis pour nous connaître que pour connaissance de lui et puis pour avancer vers sa besoin. Jonas, toute gymnastique ça qu'a fait là, il a un seul et unique but. Sortir pays dans tout côté lié pour mettre dans niveau normal. Actuellement là, nous pas dans niveau normal. Pays trouver le non trou. Donc faut que nous faut exercice à faire, faut que soit exercice intelligent. Faut qu'il est intelligent, faut qu'il est sérieux, faut qu'il voie un signal et pour sortir pays côté lié. Maintenant, actuellement, nous avons un chef du gouvernement, le Dr. Ariel Henry, qui, dans toute démarche que nous sommes capables de dire, il est toujours prôné, par exemple, la possibilité pour gagner de nouvelles élections. Et tout le monde qui est arrivé président, entré dans le Parlement haïtien, il a passé par des élections. À tel enseigne, récemment, dans la déclaration, il dit qu'il a préparé pour être capable d'organiser de nouvelles élections. Donc, est-ce que c'est un signal que le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, voyait à tout membre faisant partie du Conseil national de transition que l'initiative noire, nous sommes capables de dire, bon, c'est vrai, mais pour lui-même, un seul côté, il veut aller, c'est mener et pays dans de nouvelles élections. Jonas, sous question ça, m'a dit un bagage là-dedans en tant qu'haïtien. D'accord? En tant qu'haïtien, je pense que un ensemble de problèmes que le pays connaît, problèmes de société, mésentente qui causent un ensemble de problèmes qui t'a de résoudre et qui ne pas résoudre. Donc, moment ça, Jonas, nous avons besoin d'un dépassement de soi. Moment que nous vivons là, nous n'avons pas besoin d'attaque. Pays n'est pas capable encore pour l'un ignorer l'autre. Et là, je dis là, moi je dis dans le sens que Montana n'a pas qu'à ignorer l'autre acteur. Donc Montana prend, et c'est ça que fait après actuellement là, l'accord du 30 août, accepter ça, l'idée de négociation, l'idée de consensus, l'idée de compromis pour nous voir comment nous pouvons sortir le plus vite possible pays côté lié. Parce que il y a un danger, Jonas. Le 7 février 2022, son date qui est très symbolique. Dr. Ariel Henry, qui est actuel Premier ministre, de facto, de fait, Ariel Henry a un gouvernement. Ariel Henry, tout le monde connaît qui fruit. Il était fruit de ancien président ou bien feu président Jovenel Moïse qui a assassiné quelques jours et Yonomel dit un ensemble de bagailles qui pas normal. Et si pays est normal, institution est sous pied ça pas la privé. C'est pas Ariel Henry qui tape à la manette. C'est parce que toute institution presque pas gagné de répondre. Tout cas de figure bagay ça ou pas rien qui au café. Et c'est ça que fait et
Montana intéressant. Parce que Montana te dit un problème là, avant même la mort du président. Donc maintenant, 7 février 2022, tout le monde connaît que son date qui est très symbolique. Ariel Henry prend pouvoir avec l'appui de la communauté internationale, ou bien en frange de la communauté internationale. Sans un ancrage et puis il y a aussi tout avec un ensemble de secteurs qui ont besoin de séparer les gâteaux. Bon, nous connaissons que son exercice qu'on a fait depuis 1986, tout accord qu'a fait d'Haïti, c'est accord pour séparer les gâteaux. Pas aucun accord qui est fait pour le peuple. Le peuple haïtien. Non. Accord, c'est entre les copains, ou du moins entre les acteurs politiques qui ministèrent à bord, donc, et puis c'est fini. Et ça, c'est pas solution. C'est une forte solution de toujours. Et c'est ça que fait Montana pas vouloir rentrer là-dedans. Et c'est ça que fait nous printemps, nous pas vouloir rentrer dans cette démarche-là. Parce que si nous dit, nous fait depuis 1986, nous pas nous rien. Tous les 6 mois, nous fait, tous les 1 an, nous fait, nous jeter, nous monter, nous retirer métaux. Donc, du coup, nous dit, nous pas faire encore. Mais une question qui est très importante que je m'ai posée, le 30 là, 30 janvier, on a organisé des élections. Le CNT, Conseil national de transition, a organisé des élections pour poste président et pour poste de premier ministre. Ouais. Et très certainement, a gagné des gagnants. Bien sûr, a gagné des perdants. Maintenant, c'est formule-là. Et si l'élection a fini, qui côté nous prévoit, avec qui force que nous prenons installé. Parce que nous avons un Premier ministre qui a gagné manette la police nationale d'Haïti et entre parenthèses ça que nous avons l'armée. Toute force ça que le gain contrôle et nous-mêmes nous sortis nos élections que nous avons président, nous avons Premier ministre, il faut qu'il soit installé quelque part. Oui, bien sûr. Donc, qui démarche que nous gagnons? Jonas, c'est une très belle question. Effectivement, le 30 janvier, nous allons faire élection. Il y a des perdants, il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est normal, c'est comme ça. Et maintenant, après les élections, on fait comment? Bon, écoutez, c'est des choses que Montana a déjà prévoit. Et c'est ça que fait, depuis un certain temps, nous commençons à réfléchir sur la question et en termes de négociation, en termes de consensus, qu'on y a que Montana gagne des approches avec l'ensemble de l'autre accord. Par exemple, l'accord de Penn. Penn sont l'autre accord qui mettait la Montana. Donc, maintenant, est-ce qu'il n'est pas fini? Équipe Montana, Jonas, ou mettre Kouem Sauvelé, c'est incroyable, Sam Abdullah. Son équipe qui travaille du jour, la nuit, pour nous capables de finir à Bagala pour le 7 février, pour le passer fret sans problème, et puis pour nous faire passation de pouvoir. Montana a réfléchi avec ensemble des secteurs, dont le Premier ministre aussi. Parce que Montana a commencé à parler avec le Premier ministre depuis un certain temps. Sauf que, un cadeau pour la petite histoire, les Premiers ministres, l'équipe et commission civile, commission société civile, ou bien BSA, Chita pour nous parler, et PM n'a pas offert rien. C'est juste, très souvent, c'est juste pour montrer que moi, j'ai parlé avec eux. Mais c'est pas vrai. Mais nous-mêmes, nous pas, leur sérieux. PM n'a pas fait politique? Je ne sais pas quoi c'est ça politique là. Je ne sais pas prendre. Nous, politique pas bouquet malice. Il faut que nous sortions de l'histoire bouquet malice. Comprendre m'a fait semblant que m'a négocier pour temps pas vrai. Non. Non, nous-mêmes dans Montana, nous conscients qu'il faut que nous négocions, il faut que nous jouions consensus. Donc même quand lui-même la propose qu'il te voulait négocier ou bien parce que moi relé au m'chit avec eux, même quand m'chit avec eux, c'est même quand c'est pas un MDO mais au moins mon awé que m'te chit avec eux. Voilà. Politique ça, il pas mener nous nulle part. Oui, c'est ça les gros bagages qui dit tout menti pas fond. C'est pas la peine pour pas mentir parce que y a qu'un bon. Oui, tôt ou tard et plutôt que tard, tout le monde a qui est qui dans le mensonge. Qu'est-ce qui parle aussi simple que ça. Donc, nous arrivons pratiquement dans la fin de l'émission. Hein. Très certainement, il y a un pile de choses communiquer nous. Et je tout signale que c'est une toute première. Très certainement, il y a d'autres émissions. Mais juste avant que nous clore, qui dernier message que tu as envoyé à tout acteur qui fait partie prenante
dans l'initiative de Forum haïtien pour la paix et le développement durable. D'accord. Message là, son message de la diaspora qui est adressé à peuple haïtien pour dire que diaspora, surtout ces derniers temps, Jonas, diaspora souffre en pile de problèmes, le fait que le pas qu'à rentrer dans le pays. Nos frères qui sont à l'étranger, c'est amèrement, ils ont vraiment souffert en pile. Ou pas comprendre comment ça est capable actuellement là, côté l'Europe, côté le Canada, tout pays ça y a un ensemble de problèmes parce que question corona, question pandémie, il est tellement fort le bois, en pile compatriotes, envie venir, envie descendre en Haïti, mais avec l'insécurité, moun obligé et penser 50 fois est-ce que je vais descendre, et puis tout le monde dit obligé de rester côtoyé. Donc, message m'a adressé à son message m'a adressé à peuple haïtien. Son message m'a dit que bandits qui mettaient insécurité, c'est nous qui créons. C'est nous qui créons. C'est nous qui causons là. Il faut que nous joignions une façon pour nous sortir. Ce n'est pas étranger qui peut montrer nous comment pour nous sortir. Et c'est ça encore Montana. Avait dit c'est à travers des discussions entre les Haïtiens pour nous dire comment nous avons sorti dans le problème. Si nous qui a 10 ans, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui parlent à l'école, qui tapent sur les machines, nous pas occupés. C'est au même jeudi qui viennent de bandits. Mais ce n'est pas tout pour nous tuer. Il faut que nous gardions le problème en face et pour nous dire que comment, qui responsabilité nous prend en tant que nous, pour nous voir comment nous faire de jeunes. Parce que c'est des gens, jeunes, Jonas, il faut que nous considérions les jeunes comme une richesse que liée. Son richesse qui doit développer. C'est à nous qui pour transformer richesse ça. Donc moi un message m'a envoyé son message pour me dire jeunes qui a kembe insécurité qui a développé ça l'économie criminelle. M'a dit jeunes ça yo pour yo capable font l'autre réflexion cette fois-ci pour nous voir que comment nous capable comprendre le problème non et puis comment nous capable sortir avec lui à travers un ensemble de programmes que nous sommes capables de mettre sous pied. Cette fois-ci, nous disons conscients que nous avons un problème grave dans la société, un problème de société qui est attaqué par Montana. Montana comprend le problème et que nous voulons résoudre 1, 2, 3. Donc, le problème, ça nous voulons résoudre, ce n'est pas un problème pour nous attaquer un tel, pour nous attaquer l'autre. Son problème, il faut que nous résoudre dans le calme, il faut que nous résoudre avec sérieux. Actuellement, là, Jonas, et nous voyons que le 14 août dernier, c'était le 14 août, le tremblement de terre du Grand Sud. Oui, justement. Comment, nous pouvons quand même guérir ce qu'il y a. Oui, absolument. Et puis nous voyons l'autre tremblement encore. Monsieur Samuel Collin, c'est un plaisir pour nous te recevoir dans Point par Point. Nous espérons que nous avons l'autre opportunité pour nous battre bouche encore. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. C'est moi-même qui remercie le fait que vous te recevoir la caillou pour nous parler. Voilà, pour nous mettre les points sur les i. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite déjà excellente soirée à toutes et à tous. Et à Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.